Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour la suite de l'interprétation, en tout cas de mon interprétation du jeu de Mademoiselle Lenormand celtique. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous invite à commencer par celle-là. Et nous étions arrivés à la carte numéro 9, donc on va reprendre à partir de la 10. Alors la 10 c'est la faux. La faux, comme vous pouvez le voir, c'est un outil tranchant. Et la base de cette carte, bien évidemment avec d'autres cartes, évidemment elle aura d'autres significations, mais la base de cette carte c'est on tranche. Peu importe, on tranche, ça peut vouloir dire on prend des décisions, ça, voilà, c'est on tranche, c'est quelque chose qui tombe comme ça, ça peut être quelque chose d'inattendu qui arrive comme ça, paf, c'était pas prévu, voilà, on doit trancher, on doit prendre une décision, c'est un petit peu tout ça. Maintenant, avec une autre carte que je vous expliquerai dans d'autres vidéos, avec une autre carte, ça peut vouloir dire aussi par exemple une opération. Enfin voilà, il y a plein de significations, mais n'oublions pas que à la base, c'est quelque chose, c'est un outil tranchant. La carte numéro 11, c'est la verge. Alors ça, pour moi, ça va être des petites difficultés, des contrariétés, des disputes, un petit peu tout ça. Maintenant, comme vous voyez ici à la roue, ça peut aussi vouloir dire que les disputes ou les cancans quoi, vont durer quand même un petit peu de temps, parce que la roue elle tourne, mais en même temps, toujours, comme je vous dis, il faut voir les cartes généralement devant, pour pouvoir dire, ah ok, ça va s'arrêter, ou ok, ça va continuer, voyez, il faut un petit peu toujours regarder les cartes principalement devant, c'est toujours mieux devant. Maintenant, en regardant les autres autour, ça peut donner une orientation pour le pourquoi ça a commencé ou quoi, mais voilà. Quand je dis une interprétation, une association, généralement c'est avec la carte de devant. Donc voilà, là, ça va être tout ça. Maintenant, je vous donnerai des détails plus tard, mais si ces deux cartes sont ensemble, comme ça, l'une à côté de l'autre, et là, peu importe dans quel sens, là, attention, parce que c'est des disputes, des cancans qui peuvent vraiment dégénérer, ou il peut même y avoir des coups, des bagarres. Donc, quand on a cette association-là, pardon, il faut vraiment quand même rester sur ses gardes. Parce que c'est quelque chose qui va, dans tous les cas, dégénérer. Alors, les oiseaux. Vous voyez qu'il y a 3 cartes. Alors, la base, on va dire que c'est celle-ci. Ça va être des petites disputes, mais sans conséquences, des petites contrariétés, des cancans, voilà, c'est un petit peu tout ça, la ditchie, quand t'as vu, elle a fait ici, mais bon, des trucs qui n'ont pas vraiment grande importance, voilà, celle-ci, ça va plus être, donc la chouette, ça va plus être quelqu'un de quand il y a des cancans, forcément on est minimum 2, et si c'est cette carte, ça va plus être quelqu'un qui essaye de tempérer, qui essaye de régler le problème, qui essaye de défendre gentiment. C'est quelqu'un qui n'a pas de méchanceté, c'est vraiment une carte, on va dire... Bon, celle-là n'est pas catastrophique non plus, hein, des petits cancans et tout. Maintenant, si les cartes sont noires à côté, voilà, c'est plus gros, mais là, comme ça, toute seule, c'est pas une carte qui m'inquiète. Celle-ci, si elle est dans les parages, parce que je laisse toutes les cartes, hein, celle-ci, si elle est dans les parages, voilà, c'est quelqu'un qui va vous défendre, qui va un petit peu, voilà. Par contre, celle-ci, c'est plus quelqu'un qui va venir mettre de l'huile où il faut de l'eau et qui va en rajouter
voilà, qui va venir mettre de l'eau sur le feu. Ça peut aussi représenter la campagne, parce que vous voyez, les poules, c'est une genre de ferme. Ça peut aussi représenter la campagne, ça peut aussi représenter le matin. Ne me demandez pas pourquoi, mais moi je me dis qu'il y a les poules. Alors oui, là c'est des poules, c'est pas des coqs, mais ça me fait quand même penser au chant du coq, donc le matin. Maintenant, d'autres ne diront pas la même chose, mais en tout cas, moi c'est comme ça que je l'interprète. La carte numéro 13, c'est l'enfant. Et vous voyez aussi, il y a deux cartes. Donc si on vous pose une question par rapport à une grossesse, ben, une fille, un garçon, c'est pas difficile, ou c'est la petite fille, ou c'est le garçon. Là, vous voyez que la petite fille est aussi à la ferme, enfin en tout cas, elle ramasse les œufs, donc ça me fait penser à la ferme. Là, voilà, c'est ben, la petite fille, le petit garçon. Maintenant, ces cartes peuvent, s'il n'y a pas d'enfant, s'il n'y a pas de grossesse, si vous faites un tirage à une mamie, ben, vous n'allez pas lui dire qu'il y a un enfant, ou vous voyez, mais bon, ça c'est d'autres associations, mais ça peut aussi représenter une renaissance, peu importe laquelle, ça peut représenter une renaissance, tout simplement, peu importe dans le domaine, hein. Ici, avec le petit garçon, ça peut aussi être l'envie de voyager, parce que vous voyez qu'il joue comme ça aussi avec un petit bateau, donc ça peut être tout simplement l'envie de voyager, voilà, il a envie de... Enfin, l'enfant, c'est pas l'enfant qui a envie de voyager, c'est la personne, mais voilà, l'envie de voyage, voilà. Alors, la carte numéro 14, c'est le renard. Alors, le renard... L'interprétation première, ça va être la ruse. Attention, si vous avez cette carte à côté d'un personnage, ben c'est quelqu'un de rusé. Mais ça peut aussi représenter le travail. Vous voyez, il y a le travail. Ici, vous voyez des poissons. Ça peut aussi représenter quelqu'un qui est indépendant. Donc, voilà, le renard, ben, je n'ai pas grand-chose à dire sur lui. Attention, c'est quelqu'un de rusé, le travail, et comme je vous dis, à chaque fois, il faut adapter la carte par rapport à la question. Si on pose une question pour l'évolution professionnelle, cette carte va plus représenter le travail, mais elle peut aussi vouloir dire attention, on ruse avec toi au travail. Donc, je ne sais pas vous expliquer maintenant à la longue de faire les cartes. Je ne réfléchis pas, moi c'est automatique, ça me vient comme ça. Moi pour ma part c'est plus un support, mais bon c'est vrai que je le pratique depuis 35 ans, donc quand on ne connaît pas, bah, qu'est-ce qu'il vient faire là le renard, donc voilà, la base c'est ou la ruse ou le travail. Alors, on va aller chercher l'ours. Alors, l'ours est une carte que j'apprécie. C'est la base comme ça, c'est l'argent, c'est la force. C'est l'argent, quand je dis l'argent, ça peut représenter des sommes plus importantes. Vous voyez qu'il a également un poisson, donc ça peut aussi représenter quelqu'un qui est indépendant. Et du coup, ben, si c'est dans le tirage d'une personne indépendante, ben voilà, il va avoir l'argent qui va arriver par la force de son travail. Moi, ça, c'est une carte que j'aime bien quand elle est dans un tirage. En général, j'ai plutôt tendance à l'interpréter positivement. Si maintenant il y a des cartes négatives à côté, voilà, tout dépend si elles sont devant, derrière. Mais en tout cas, moi, ça, c'est une carte qui, de façon générale, j'apprécie. J'aime bien cette carte. La 16, alors la 16, c'est la plus belle pour moi dans un tirage. Elle peut représenter tout simplement la spiritualité, que peut-être conscient ou pas, vous avez un don spirituel. Elle peut dire que vous atteignez vos objectifs. Parce que vous voyez, bon, on regarde vers les étoiles, donc vers le futur, elle peut vouloir dire que vous atteignez vos objectifs. Elle peut parler de la nuit aussi, tout simplement.
Mais voilà, moi c'est vraiment une carte que j'apprécie quand elle est devant une personne. Si vous avez vraiment beaucoup de tracas, si vous avez vraiment beaucoup de difficultés et que vous avez cette carte qui est là, ça veut dire que vos tracas vont disparaître, vos contrariétés, vos problèmes. Bon, je ne dis pas en attendant comme ça les bras croisés, il y a peut-être des choses à faire pour y arriver, mais ça veut dire quand même qu'il y a de l'espoir, qu'il ne faut pas lâcher et que c'est tout à fait possible d'y arriver. Moi, ça, personnellement, pour moi, en tout cas, c'est la plus belle carte. La 17, la cigogne. Alors, la cigogne, la base, c'est des changements. Des changements. Alors, selon les cartes qu'on trouvera à côté, et comme je vous dis, généralement devant, mais selon les cartes qu'on trouvera à côté, on verra où se situe le changement. Quel changement? Si par exemple j'ai la maison, ça peut représenter un déménagement. Si maintenant j'ai l'enfant, ça peut représenter une grossesse. Enfin, vous voyez, tout dépend toujours. Mais la base des bases, c'est quand même les changements, tout simplement. Alors ici, la carte numéro 18, le chien. Là, vous voyez qu'il y a aussi un chat. La différence, c'est que le chien, ben, comme vous savez, c'est l'ami fidèle, c'est la fidélité, la confiance, la sincérité. Ça peut aussi être des rapprochements. Moi, j'aime bien de dire, quand j'ai cette carte, si par exemple on me demande s'il y a une possibilité d'évolution sentimentale avec une personne, j'ai tendance à dire que oui, puisque le chien vient vers vous. Maintenant, ça peut aussi être s'il y a un éloignement dans la relation, dans le couple, j'ai envie de dire que c'est aussi un retour. Vous allez me dire, ben, qu'est-ce que ça a à voir? Vous allez dire que c'est bête ce que je vais vous dire, mais bon, voilà, moi c'est comme ça que ça m'est venu. Si vous avez votre petit animal de compagnie et que il vous énerve un peu parce qu'il est là, il vient jouer dans vos pieds et tout. Oh, Snoopy, va dans ton panier. 2 secondes, 4 après, vous l'appelez, il revient. Allez, viens Snoopy, direct il est là. Donc, ça veut dire que si maintenant vous êtes en brouille dans votre couple et que vous avez ça, ben voilà, quelque part, je ne prends pas votre compagnon, votre mari, votre épouse pour un petit toutou, mais ça me fait penser à un retour, parce que je vous dis, le chien, la fidélité, ben voilà, et hop, il revient toujours. Par contre, le chat, ben, c'est quelqu'un qui est un peu fugueur. Si vous avez des chats, vous le savez, il est là, il ne sait pas vraiment ce qu'il veut, il est hésitant, il part, limite il fait ses conneries, il revient toujours au point de départ, il rentre toujours à la maison. Mais voilà, honnêtement, je préfère toujours avoir, bien que j'aime les chats, hein, mais je préfère toujours avoir la carte du chien dans un couple que la carte du chat. Maintenant, le chat, ça ne veut pas obligatoirement dire que c'est une catastrophe, que votre mari vous trompe dans tous les coins et tout, mais voilà, c'est une relation un peu bof bof, quoi, on s'ennuie, enfin voilà. C'est pas une mauvaise carte, mais c'est pas une bonne non plus, on va dire. Moi, je dirais un peu neutre comme ça, enfin voilà. C'est pas ma carte préférée. Alors, la numéro 20. Je vous expliquais dans la première vidéo, je l'ai comparé avec une d'un autre jeu, mais voilà, quand j'ai commencé à utiliser ce jeu, et pour moi, ce que je remarque directement, c'est ici le pique-nique. Donc pour moi, ben, en voyant cette carte, elle me fait penser à toute forme d'invitation. Alors même si c'est un pique-nique, pour moi, quand je dis toute forme d'invitation, c'est pas obligatoirement au resto. Vous savez, allez, viens boire un café à la maison, ben voilà, c'est une invitation. Si je vous appelle et que je vous dis, ah ben je vais arriver, je viens boire un café, ok, c'est moi qui m'invite, mais c'est quand même une invitation. Si maintenant je vous dis, il faut que je vais passer, attendez, ma bougie est terminée. Si je vous dis,
je vais passer, discuter. Ben, encore une fois, c'est moi qui m'invite. Mais c'est quand même une invitation. Si maintenant je vous dis, viens, on va faire un tour au centre commercial, c'est pas obligatoirement au resto. Maintenant, si par exemple vous êtes en recherche d'emploi, eh bien l'emploi que vous allez trouver peut être lié à tout ce qui est alimentaire. Vous voyez, bon, j'ai de la bougie sur les doigts. Ça peut être lié à tout ce qui est alimentaire. Comme je vous dis, l'interprétation peut changer par rapport à une question professionnelle ou une question d'amour, ou la signification évidemment n'aura pas le même sens. Donc voilà, ça c'est tout ce qui est invitation, peu importe où. Maintenant, imaginons que vous postulez pour un poste, un nouveau poste professionnel, vous avez cette carte, vous allez vous demander, ben, on va quand même pas m'inviter, enfin voilà. Donc ça peut être aussi une convocation, une invitation à vous présenter pour un entretien ou un truc comme ça. Ça peut aussi représenter ça. Alors, ben voyez, je vais encore aller plus loin que ce que j'avais prévu. Je m'étais arrêté à la numéro 20. Je cherche la numéro 21. Donc j'y suis, on va préparer la 22. Alors, la 21, c'est la montagne des obstacles. Maintenant, peu importe dans quel domaine, c'est des obstacles. Si c'est sentimentalement, si maintenant, toujours voir la carte qui est après, mais si vous avez une carte plutôt négative ici devant, la montagne, les obstacles peuvent vouloir dire, bon écoute, c'est pas une perdue, voilà, tu n'arriveras pas à régler le problème, le blocage est trop gros, si maintenant c'est un couple qui est depuis longtemps ensemble, mais ça peut vouloir dire on est arrivé au bout, on n'arrive plus à communiquer, on n'arrive plus à passer les épreuves, voilà, c'est vraiment des blocages. Ça peut aussi représenter le temps. Si par exemple, comment, on vous dit oui, ben, je t'appelle demain, que vous avez cette carte-là devant, ben, ça peut vouloir dire allez, tu n'auras pas des nouvelles demain. Mais voilà, si vous avez ça à côté du bateau, ça peut être des blocages par rapport à un déplacement, ça peut être une panne lors d'un déplacement, mais voilà. En gros, c'est des blocages. Maintenant, bien évidemment, quand vous approfondissez, peu importe lesquelles cartes, quand vous allez approfondir, voilà, il y a les nuages, il y a l'eau qui est un peu trouble quand même, donc voilà, mais ça va venir après. Moi, je vous donne la base pour avoir plus facile à la retenir et pouvoir l'interpréter dans des domaines différents, vous voyez, c'est les blocages, peu importe que ce soit en amour, au travail, dans votre vie de tous les jours, voilà, peu importe, des blocages. La 22, c'est le chemin. Alors le chemin, ben, vous voyez qu'il y a deux directions, donc généralement là-bas c'est un choix. Vous allez vous retrouver face à un choix. Toujours selon la carte qui est à côté, vous allez savoir, il faut être attentif à cette carte pour ne pas faire de mauvais choix. Si vous avez une mauvaise carte ici, on va dire attention, attention ma cocotte, tu vas faire un mauvais choix, réfléchis bien. Vous voyez, si maintenant c'est une belle carte, ben voilà, réfléchissez bien évidemment, ne tapez pas au pif comme ça, mais réfléchissez à faire le bon choix. Vous regarderez que de ce côté-ci aussi, c'est un peu fleuri, que de l'autre côté pas. Donc voilà, un choix. Là-bas, c'est ça, un choix. Voilà, j'allais vous donner des associations, mais j'essaye de me retenir, parce que c'est automatique, j'essaye de me retenir pour justement vous donner toutes ces associations dans d'autres vidéos. Allez, encore une petite dernière. J'ai pas envie de vous prendre la tête à faire des trop longues vidéos.
La 23, la voici. On terminera sur celle-là, c'est la souris. Alors la souris, généralement, c'est des pertes. Alors, si cette carte est près de vous, près du personnage, ça peut représenter que, ok, vous allez avoir une perte. Si par exemple vous perdez un objet et que cette carte elle est vraiment près de vous, ben, vous retrouverez votre objet. Mais attention parce que elle peut aussi dire que vous allez avoir des pertes d'argent. Et quand je dis perte d'argent, par exemple, c'est pas obligatoirement que vous allez perdre votre portefeuille. Ça peut représenter, toujours en regardant les cartes à côté, ça peut représenter que vous allez avoir, je sais pas moi, que vous allez faire des dépenses inutiles. Faites attention à votre argent parce que vous allez faire des dépenses et puis paf, 2 jours après, vous avez une grosse facture qui arrive, et ben voilà, vous avez perdu de l'argent, vous avez fait une erreur. Donc voilà, ça c'est des pertes ou des vols, mais elle peut aussi représenter une dégradation. Si maintenant vous avez cette carte dans une question concernant votre relation sentimentale, mais attention, il y a une petite dégradation, donc il faut remédier et servez-vous toujours des cartes avoisinantes. Voilà, je ne vais pas vous donner trop de détails parce qu'il y en a plein avec les cartes à côté, mais voilà, la base de la souris, c'est des pertes, des vols, des petites dégradations. Ce n'est pas catastrophique, mais si on n'en tient pas compte, eh bien, ouais, c'est pas grave, j'ai perdu un peu de sous, c'est pas grave. Mais attention, parce que dégradation, ben, si vous ne faites pas attention, ça empire, ça empire, ça empire. Et puis, c'est un petit peu, ça devient compliqué de rattraper le coup. Alors, je vais stopper sur cette, sur cette carte. Là, je vais regarder pour vous faire la suivante au plus vite. Parce que moi, je sais bien que quand j'ai quelque chose en tête, j'aime bien tout savoir tout de suite. Donc, je ne vais pas mettre 10 000 ans pour la faire. Je vais essayer de la faire aujourd'hui. Maintenant, voilà. Je vous reviens au plus vite. Je vous souhaite une bonne journée. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous conseille quand même d'aller regarder la première. Vous passez à la deuxième, à la troisième selon l'évolution. Voilà, voilà, très bonne journée à vous, à très bientôt.